Et salut tout le monde, c'est Chacha de la page Un bon livre à lire. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan lecture numéro 27. C'est bien, je vois que vous suivez. 3 livres à vous présenter comme d'habitude. Et puis ça a été 3 très bonnes lectures encore une fois. Je suis vraiment contente parce qu'en avançant je me rends compte que j'arrive à sélectionner de mieux en mieux ce que j'ai envie de lire et être de moins en moins déçue de mes lectures. Parce que au tout début de ma chaîne, au tout début du blog, j'avais quand même des mauvaises sélections par rapport à ce que j'avais vraiment envie de ressentir. Et là, franchement, j'ai de très bonnes lectures, voire pas mal de coups de cœur. Et vraiment, ouais, je suis super contente de mes choix de lecture. Bref, on passe. Et c'est parti. 7, 6, 5, 4, 3 et demi, 2 et 1 3 quarts. Premier livre à vous parler, Lumière Noire de Lisa Garner aux éditions Albin Michel. Celui-ci, il est sorti, je crois, c'était décembre ou janvier, là, 2018. Donc là, on est avec Flora, qui a été capturée, qui a été kidnappée pendant 472 jours. Je vous le cache pas, c'est écrit sur la première de couverture, c'est pas autour de ça que tourne l'histoire, parce qu'en fait, Flora a réussi à s'en sortir, elle est revenue dans sa vie active et elle tapisse ses murs de coupures de presse concernant d'autres personnes disparues et qu'elle va absolument chercher à aider parce qu'elle ne veut pas qu'elle revive ce qu'elle a vécu. Sauf qu'en partant à la recherche d'une des disparues qu'elle a sur son mur, elle se fait elle-même kidnapper. Et du coup là, on arrive sur une enquête de police avec une inspecteur qui est apparemment assez récurrent dans les livres de Lisa Garner, donc D.D. Warren. Et donc voilà, on se retrouve dans cette histoire à essayer de trouver où est-ce que Flora est, par qui est-ce qu'elle a été kidnappée cette fois, et voilà, on est avec Flora. Alors ce que j'ai trouvé très très intéressant dans cette histoire, c'était ce côté victime. C'est-à-dire que dans de nombreux livres où les personnes sont enlevées, kidnappées, on est plus souvent du côté soit du kidnappeur, du bourreau, soit du côté de l'enquête de flic, mais on est rarement avec la victime. Et là, on est essentiellement avec elle, donc on a tout ce ressenti au niveau de l'enlèvement en soi, au niveau de ce qu'elle vit pendant 472 jours, au niveau de sa reconstruction, de ce que sa famille a vécu, mais aussi en même temps de ce qu'elle va redevoir subir sur le deuxième enlèvement. Donc de ce qu'elle a appris du premier pour pouvoir survivre dans le deuxième. Dur, hein. Donc voilà, pour moi ça a été une très très bonne lecture. C'était mon premier Lisa Garner, alors j'en ai plusieurs dans ma bibliothèque. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé cette lecture. Ce côté justement victime et pas forcément bourreau ou enquête. Donc bien sûr, on a l'enquête, hein. On voit les flics qui avancent dans la recherche, on essaye de comprendre avant eux peut-être où est-ce que Flora est et pourquoi est-ce qu'elle a été enlevée une deuxième fois, pas de chance. Et voilà, donc moi j'ai beaucoup aimé, si je peux vous le conseiller, même pour un premier Lisa Garner, il est très très bien. C'est une écriture très fluide, très agréable, on est embarqué vraiment avec Flora dans le calvaire qu'elle a vécu pendant ces 472 jours et dans celui qu'elle vit là actuellement sur le deuxième enlèvement. Et ouais, vraiment très très bonne lecture, j'ai beaucoup aimé. Ces filles, elles vont me tuer. J'ai ensuite lu Artemis de Andy Weir chez Brajlon. Donc Andy Weir, c'est aussi l'auteur de Seul sur Mars que j'avais adoré en film, que j'avais adoré en bouquin. Il a une façon d'écrire qui est très franche. Ça va pas être des dialogues très cucu plan de trucs qu'on ne dit pas dans la vie réelle. Au contraire, ça va être des dialogues très réalistes. Et voilà, il va pas hésiter à employer des grossièretés si c'est nécessaire. Et ouais, vraiment, il a un côté très réaliste qu'on ne retrouve pas forcément partout. Et du coup, moi j'aime beaucoup ses écrits. En plus, il a cette façon de mettre en avant le côté scientifique sur une autre planète. Donc là, avec Artemis, on est dans une station lunaire, Artemis, qui a été créée par les humains de la planète Terre, donc c'est dans un avenir très proche. Et donc il y a des gens qui vivent dessus, il y a des gens qui vont voyager comme ils iraient en Thaïlande ou en Australie.
Et ouais, on va être donc sur la Lune et il va se passer un accident énorme créé par une jeune femme, mais qui en même temps va elle-même devoir le résoudre parce que sinon ça risque de s'empirer et de détruire la station. Et donc on va suivre une jeune femme qui est très intéressante parce qu'elle est jeune, elle est combative, elle est intelligente et surtout elle se laisse pas faire. Et voilà, on va être en une sorte de huis clos parce qu'au final, quand ils sortent, ils sont obligés d'avoir des combinaisons, ils doivent faire attention à l'atmosphère, ils doivent faire attention à l'oxygène, ils doivent faire attention à plein de trucs, et du coup, de toute façon, ils peuvent pas retourner sur Terre, il n'y a pas de navette qui repart immédiatement, donc ils doivent gérer le problème sur place, soit dans la station, soit juste autour, donc on est vraiment dans un énorme huis clos, un peu comme on avait avec Seul sur Mars, sauf que ils sont pas tout seuls, quoi. Ils sont plusieurs. Donc j'ai vraiment pris un énorme plaisir avec cette lecture. J'ai même ri à certains moments de certaines répliques. On retrouve vraiment ce côté un petit peu sarcastique que j'adore vraiment. C'est une marque de l'auteur. On peut ouvrir un livre et dire tout de suite si c'est du Andy Weir. C'est vraiment... Lui, il a sa plume, il a son style. Et ouais, c'est un truc que j'adore. Je suis d'accord. Et enfin, troisième lecture, le Talisman de Outlander, donc le tome 2 de Diana Gabaldon aux éditions J'ai lu. Alors celui-ci, je l'ai lu moitié papier, moitié liseuse parce que je voulais absolument avancer très vite. Donc je vous avais déjà parlé du tome 1. Dans le tome 1, on est donc avec Claire et Jamie. Claire, c'est une Anglaise, 1945, elle est passée à travers des pierres en Écosse, elle s'est retrouvée en 1743 avec des Écossais pendant la bataille qui oppose les Écossais aux Anglais pour l'indépendance de l'Angleterre. Voilà, tome 1, c'est ça, grosso modo, je vous en dirai pas plus, il se passe plein de choses super intéressantes. Tome 2, on est toujours avec Claire et Jamie. Nom de Franklin, c'est pas Dieu possible. Et en fait, là, ils vont devoir partir en France. Parce que, déjà, la tête de Jamie, elle est mise à prix en Écosse. Et ils vont absolument essayer d'arrêter la rébellion qui aura lieu autour du prince Stuart. En fait, lui, il veut retourner sur le trône. En tout cas, il veut faire retourner son père sur le trône d'Angleterre. C'est une bataille un petit peu entre catholiques et protestants. Enfin, voilà, c'est un truc un petit peu sous-jacent. On va dire que c'est pas le truc principal. C'est le côté vraiment du fait que Claire vient du futur, du fait qu'elle vient de 1945. Elle sait que les Écossais vont perdre lors de la bataille de Culloden, qu'il y a énormément d'Écossais qui vont être tués lors de cette bataille parce qu'ils vont tous vouloir suivre Bonnie Prince Charlie, donc le prince Stuart, et ils vont vouloir leur indépendance vis-à-vis des Anglais. Et sauf que les Anglais vont gagner dans cette bataille. Et donc là, Claire et Jimmy vont absolument tout faire pour tenter d'éviter la bataille de Culloden. Et donc ils vont devoir essayer, donc en France, ils vont essayer de parler au prince pour lui dire non, vous devriez peut-être pas y aller, vous devriez peut-être récolter plus de fonds ou récolter plus d'hommes. Enfin, ils vont vraiment essayer de tout faire pour que la bataille n'ait pas lieu. Et voilà, il va se passer plein de choses. Donc il y a une première partie, une première moitié qui se passe en France. Et lors de la deuxième moitié, on revient en Écosse, toujours avec Claire et Jamie. Et entre-temps, ils reviennent aussi avec un autre personnage qui va être très important. On recroise d'autres personnages qu'on a croisés dans le premier. On recroise Dougal, Colum, Murtaugh. C'est des personnages qui sont très importants, que moi j'adore personnellement. Et voilà, c'est toujours un plaisir de lire Outlander. Ça se lit tout seul. Vous pouvez être embêté par l'épaisseur du bouquin. Je dis pas, je mets du temps à le lire. Mais c'est très agréable. Vous avez à aucun moment une description de 1 ou 2 chapitres complets du même endroit. C'est décrit mais subtilement pour qu'on puisse quand même imaginer, pour qu'il y ait des bribes d'informations, mais pas trop. Vous avez jamais des gros blocs de discussion. Vous avez un dialogue, un petit peu de description, un autre dialogue, ou bien ça coupe. Et en fait, du coup, c'est hyper vivant comme lecture. Et à aucun moment on s'ennuie. Il y a que de l'action. On n'a jamais des passages de description, d'ennui, de se dire « Oh, encore ça, on le sait que c'est vert », enfin bref.
Non, à aucun moment on fait que avancer. On avance, on avance, on avance. Ils sont toujours en train de réfléchir pour aller plus loin. Et vraiment, ça a été pour moi une énorme découverte cette saga parce que c'est super bien écrit, c'est toujours ça avance, c'est... Ouais, franchement, Outlander, pour ceux qui le lisent pas, c'est pas un truc de mamie, je vous jure que c'est vrai, ça se lit tout seul. C'est vraiment un roman génial. C'est une saga d'enfer. Ouais, vraiment, je la conseille à tous ceux qui veulent le découvrir. Il n'y a pas que de l'amour, c'est vraiment très historique, très bataille. Voilà, ça vit à travers les yeux de Claire et waouh, vraiment Outlander, une saga à ne pas louper. Voilà pour mon bilan lecture, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous allez peut-être vous mettre à Outlander aussi. Et puis surtout n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Et puis on se retrouve très bientôt sur la chaîne Un bon livre à lire. Bye bye. Adieu, Sassenard.